Vous ne pouvez pas dire, dans ce pays, il faut encore augmenter la dépense publique. Ça n'est pas possible, ça n'est pas responsable. Et ça m'apparaît même démagogique, pardonnez-moi. Et on se dit tranquillement, continuons de distribuer, continuons de dire on peut distribuer et avoir les meilleurs services publics. Ça n'est pas vrai. Tout ça se fait à la fin aux dépens des services publics et même aux dépens des services publics de santé, voyez-vous. Et on a bientôt 74 milliards de dettes de remboursement, plus fort que le budget de l'éducation nationale. Et il faudrait continuer à dépenser. Ben non, moi je préfère la liberté des prix et en ciblant les aides. Vous voulez répondre? Oui, bien sûr. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est en effet la manière dont on regarde le réel. Monsieur le sénateur voit et dit « mais regardez comment on redistribue ». Mais vous voyez bien que les inégalités, elles progressent dans ce pays. C'est bien qu'on un autre sujet, non, c'est pas un autre. Non, c'est pas un autre sujet. Monsieur le sénateur, c'est pas un autre sujet. Parce que la redistribution, c'est l'outil qui nous permet de limiter les écarts de revenus. Premier point. Deuxième point, la dépense publique. Évidemment qu'on a des prélèvements élevés. On a un niveau de socialisation d'un nombre de dépenses. Vous allez quoi, nous comparer aux États-Unis demain en disant « ah, c'est quand même bien dommage, en France, on a la santé qui est payée ». Et troisième point, c'est pas vrai que c'est démagogique pour une raison simple. Nous, tout est chiffré. Voilà, tout est chiffré. On a un contre-budget simple qui dit allons chercher 6,5 milliards d'euros sur les super dividendes. Allons chercher 1 milliard d'euros sur le prélèvement forfaitaire unique. Allons chercher 15 milliards sur les impôts de production qui viennent d'être supprimés. Ça vient d'être supprimé. Ce n'est pas des choses qui sont délirantes, ça existait il y a 2 ans. Donc nous, on veut financer l'écologie, le pouvoir d'achat grâce à ces outils-là.